On a pas trop mal commencé puisqu'on a d'emblée fait le scratch. Après c'était un peu je veux dire du ping-pong. Une fois Adrien faisait un scratch puis nous. Après Guilain s'est rapproché de la bagarre. Il avait perdu un peu de temps dans la première boucle mais il est revenu fort. Et ici dans les deux dernières on a réussi à creuser un peu l'écart, donc ça s'annonce pas trop mal pour nous. Il va falloir essayer de gérer, pas faire d'erreurs sur les 4 dernières spéciales. Grosse bagarre en perspective pour les 4 spéciales. Oui, effectivement, le niveau en championnat de Belgique est très élevé. On est tous dans un mouchoir de poche, donc c'est pas évident. Il faut rester très vigilant et garder un gros rythme. Donc voilà, il en reste 4 et on va essayer de faire ça. Jusque-là, une bonne course, ça pousse fort derrière. On était bien au contact de Greg Munster. Là, sur les 2 dernières spéciales, il prend 7 secondes, donc c'est beaucoup. Et Guilain revient à 3 secondes, donc ça va être compliqué de garder cette 2e place, je pense. Donc une grosse bagarre pour les 4 prochaines spéciales. Ouais, ça risque d'être la bagarre, mais je sens que ça va être un peu compliqué, un peu court, je crois. Alors ça a mal commencé ce matin parce qu'on avait un problème de pop-off. Donc ça c'est la valve pour la pression de turbo qui s'ouvrait. Donc on a perdu je pense, allez disons 5-6 secondes avec ça, environ j'imagine. Et après on a bien roulé, on est revenu un peu dans le rythme et maintenant il y a une bonne bagarre avec Adrien. Plus que 3 secondes devant moi. Et il reste 4 spéciales, dont 2 de nuit, 2 et demi de nuit. Et donc ça va être chaud. Et voilà, après Munster, lui, il vient de faire un temps en canon, mais je sais pas très bien d'où il sort ça. Mais du coup, il a remis un petit gap avec nous deux, quoi. Voilà, pas encore fini. On a fait 2 grandes erreurs. Des fois, manqué la zone freinage et j'ai perdu, je pense, 25 secondes. Et ok, dans le championnat ici, c'est pas possible pour reprendre les secondes, mais c'est comme ça. Et maintenant, on a roulé pour rouler quelques kilomètres pour l'amusement et essayer pour faire encore un bon temps. La suite du programme pour toi? Je roule encore à Condro et à Courtrai. Courtrai c'est une rallye close to notre maison et il y a beaucoup de sponsors qui habitent à Courtrai et pour nous c'est important pour rouler. On était bien parti ce matin, mais j'ai fait un tête à queue. Pour ça, j'étais. La deuxième, j'étais un peu trop prudent et j'ai perdu un peu de temps. Mais après, ça allait bien et on a bien fait notre course. On était 5e depuis ce matin, je pense, et premier en GT. Et on s'est bien amusé en tout cas. Ce matin, c'était quand même piégeux parce que c'était un peu gras. Même la terre était un peu gras et cet après-midi, c'était beaucoup plus de cailloux. Et c'était plus facile à conduire. D'ailleurs, avec une Porsche, c'est jamais facile, mais c'est amusant et j'adore. Mais contre les 4 chevaux motrices, on ne peut rien faire. Mais on a eu quelques petits pépins avec une suspension à la pneu, mais
pour le reste, tout allait bien, pas de grands problèmes. Et jusque maintenant, on a encore une minute et quelque chose avant sur la deuxième en GT. Ça se passe super bien, c'est la toute première fois qu'on fait le Seasons Rally, donc une belle découverte. On a fait juste 2 erreurs dans la M spéciale, dans la 3e, où on perd, on va dire, entre 15 et 20 secondes. Donc voilà, maintenant on a réussi à récupérer la tête, se faire mettre 15 secondes d'avance ici. Donc voilà, on essaye maintenant de gérer, il reste 4 spéciales. Voilà, c'est pas simple, l'erreur est tout le temps en train de frapper à la porte parce que c'est très glissant. Et j'essaye encore de trouver les petites spécificités du parcours, je ne me sens pas encore 200% à l'aise. Donc voilà, c'est un tout où on va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée et garder cette première place. Et prochain rallye, on te revoit où? Ce sera la fin de la Coupe Stellantis, donc on va faire le Condro, et puis on fera Spa pour terminer la saison, et puis sûrement Bastogne, on va retrouver la Mamie MK1 pour aller faire des grands travers.